Mhm. Oh, c'est bon. Enfin, mhm. C'est peut-être temps. C'est de la gueule.
Allô? Ouais, salut, Ça va? ça va. Je t'ai préparé un exo là. Tu commences. Tu peux le prendre en photo? Hein? L'exercice, tu le vois sur la page. Oui. Tu peux le prendre en photo, comme ça, ça me permet de chercher autre chose. Ok, c'est bon. Écoute, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est corriger un truc négatif. Quelle que soit la valeur de x, comme dans moins 4, vous voyez, il n'y a pas de x, bah, x, il peut valoir ce qu'il veut, moins 4, c'est moins 4, c'est négatif. Donc, dans sa ligne, je me vais la ligne du dessus, je vais donc. Allô? Oui, Ah, ok. Je sais pas si j'avais entendu une autre voix. ah, parce que je suis en train de chercher un exercice. Que 7 x moins 6 égale 0. Et on trouve que oui, donc x de
Alors, on peut passer à seulement maintenant m'intéresse au fait que vous voulez savoir quel type de négatif. Ça veut bien savoir vous êtes le cas. Donc, plus je veux pas la problème, et moins l'autre. Et donc, que l'ensemble des solutions, ouais, pas dans le temps, mais une unité, c'est un, donc, c'est fonctionnel dans la donc, Mhm. ça, c'est une unité. Et donc, moins 4. À 0, là, première fois, c'est aussi des choses. Je transforme dans un problème en politique. Donc, cette expression, je me demande quand est-ce qu'elle est négative. Donc, premier, on part en deuxième question. Maintenant, il faut que l'opération principale dans cette expérience soit significative pour l'instant. Donc, pour l'instant, c'est significatif. Donc, je pense que un petit peu plus tard, ça va s'arrêter. Non, ça, c'est moins tard. Et c'est maintenant faux. Donc, en fait, je perds du temps, ça doit encore des ressources. Attention, hein. Tout d'abord, une équipe de pratique. Une équipe de pratique, c'est le même sommeil des logiciels, elles se sont déplacées. Et 4. Soit un famille au même dénominateur, soit un famille de grande fraction, et l'autre opération individuelle. Ça, c'est le résultat. Alors, on va dire, une équation qui ne contient pas zéro dans un
T'arrives? Oui, oui. Oula. Ouais. Alors, c'est pas tout à fait comme ça qu'on gère ça. T'en as pas fait à l'école avec ton prof? Oui, mais j'ai pas trop compris. Alors, donc, tu as x plus 2, 5 moins x qui est positif ou nul. Alors, x plus 2, mince. X plus 2, 5 moins x, positif ou nul. Finalement, l'idée, c'est de trouver quand est-ce que ce produit-là, il est positif ou nul. Donc, si tu appliques une règle des signes, tu vas avoir x plus 2 qui peut être positif, d'accord? Et forcément, 5 moins x, il va être aussi positif. Ou alors, tu auras x plus 2 qui peut être négatif, ou 5 moins x qui peut être négatif, voire nul, puisque c'est supérieur ou égal à zéro. Hein. Le produit plus par plus, ça donne plus, moins par moins, ça donne moins. Plus, pardon. Donc, alors ça, c'est trop compliqué à faire comme ça. Donc, on va traiter ça dans un tableau de signes. Donc, on va chercher déjà quand est-ce que, alors c'est une résolution, donc résoudre. Alors, on ne le dit pas dans l'énoncé, mais si on ne le dit pas, ben, c'est résoudre dans R. OK. Alors, donc on va chercher quand x plus 2 vaut 0. Donc, ça fait x vaut combien? C'est égal à x est égal moins 2 et du coup, ben voilà. X égale moins 2. OK. Donc, maintenant, on va chercher quand 5 moins x est égal à 0. Pardon. Donc, x vaut x Ben vaut ici, c'est. Il y a moins x. Du coup, du coup, moins x.
Du coup, moins x c'est égal à moins 5, mais vu que nous on veut x, ben, du coup on change les signes, du coup c'est x est égal à 5. X vaut 5. OK. Donc maintenant, tu vas faire un tableau de signes. Donc tu prends X, comme on travaille sur R, donc on part de moins l'infini et on arrive à plus l'infini. OK. Juste monsieur, Oui. je vous ai envoyé un exercice par WhatsApp, c'est possible de le faire ensemble ou pas? Ben, tu m'envoies ça à moins 10. Donc moi, j'ai déjà travaillé sur des inéquations, donc on va faire des inéquations. Il faut me les envoyer avant, hein. Je t'ai demandé ce matin de me l'envoyer. Oui, mais on me l'a donné ce dernier cours. Eh ben oui, je sais bien, mais tu me demandes juste à moins 10, tu me demandes des inéquations. Donc on fait des inéquations. Alors, moins l'infini plus l'infini. Donc, je rentre les deux valeurs qu'on a trouvées ici. X vaut moins 2 et X vaut 5. OK. Alors, maintenant, je vais chercher, dans un premier temps, X plus 2, comment il est? X plus 2, il est comment? Donc, il était bien d'accord qu'il s'annule pour moins 2. Maintenant, si je regarde à droite de moins 2, si par exemple je prends X vaut moins 1, donc X plus 2, qu'est-ce qu'il va devenir? Positif ou négatif? Négative. Pour X valant moins 1, ça fait moins 1 plus 2, donc il va être positif. Maintenant, si tu prends X vaut 0, ça fait 2. Si tu prends X vaut 1, ça fait 3, etc. Donc, à droite de moins 2, ça va être positif. Maintenant, si je prends une valeur en dessous de moins 2, par exemple moins 3, si je fais moins 3 plus 2, ça va faire quelque chose de négatif. Donc, X plus 2, il va être négatif en dessous de moins 2 et positif au-dessus de plus 2. Et il vaut 0 à moins 2. OK, je fais la même chose pour 5 moins X. Donc, 5 moins X, il s'annule pour quelle valeur? Il s'annule pour X valant 5. On est d'accord, on vient de le voir au-dessus. Maintenant, si je prends une valeur au-dessus de 5, prends-moi une valeur au-dessus de 5. 6. Donc 6. Donc ça fait 5 moins 6. Donc ça va être comment? Négatif ou positif? Si je fais 5 moins 6, ça vaut combien? 1. Moins 1. Oui, pardon, moins 1. Donc ça va être négatif ici. Si je prends des valeurs en dessous de 5, si je prends 4 par exemple, 5 moins 4, ça va faire 1. Donc ça fait positif. Donc c'est comme ça qu'on voit de part et d'autre du zéro comment est le signe de l'expression. Donc maintenant, j'ai un tableau de signes comme ça. Voilà, comme ça. Mais j'ai encore pas mon tableau de signes. Moi, ce que je cherche, c'est le produit des deux. Donc, x plus 2 facteur de 5 moins x. Voilà. Donc là, tu as le produit des deux. Donc, si tu as... Alors, il va s'annuler forcément pour moins 2, ça c'est sûr, puisque x plus 2 pour moins 2 va valoir 0. Et il va s'annuler aussi pour 5, parce que 5 moins x pour x valant 5 s'annule. Donc, si tu appliques la règle des signes ici, moins par plus, puisque c'est le produit, ça fait Hein? moins par plus, ça fait quoi? Moins. Ça fait moins. Plus par plus, Plus. plus, plus Moins. par moins, Moins. moins. Donc, ma solution, on cherchait à ce que ça soit positif ou nul. Donc, on est dans quel intervalle la solution? Ah, ben les solutions, c'est. Oui, je sais. Alors, c'est crochet ouvert. Bon, on met déjà l'intervalle. Après, on Ouais, verra pardon, plus. intervalle ouvert, pardon.
Intervalle ouvert. Déjà les valeurs, après on verra pour le Ok. crochet. Intervalle ouvert, moins l'infini, moins 2, crochet fermé, union, crochet fermé, 5, plus l'infini, crochet ouvert. Intervalle ouvert. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche quand est-ce que x plus 2 fois 5 moins x est positif ou nul. Donc, on l'a trouvé positif à quel niveau? Est-ce qu'on l'a trouvé positif, le produit des deux, x plus 2 fois 5 moins x? Est-ce qu'on l'a trouvé sur moins l'infini, moins 2 et 5 plus l'infini? Bah, ton tableau, il dit le contraire quand même, non? Ou est-ce que c'est positif? Ben à droite. Bon, c'est à droite. Non, au milieu, entre Le moins 2 et produit 5. des deux. Ici, j'avais x plus 2. Donc, sur l'intervalle moins l'infini, moins 2. On est d'accord que j'ai trouvé x plus 2 qui était négatif. Et 5 moins x sur ce même intervalle est positif. Donc, quand on fait le produit des deux, tu viens de me dire que ça fait moins. Sur l'intervalle du milieu, on avait plus et plus. Ça fait plus. Et sur l'intervalle de droite, 5 plus l'infini, on avait x plus 2 qui prenait une valeur positive, 5 moins x une valeur négative, donc de ce fait, le produit de 2 fait moins. Donc, où est-ce qu'on a x plus 2 fois 5 moins x positif, d'après ton tableau? Pardon, j'ai pas entendu, vous pouvez répéter s'il vous plaît? Je pense que tu n'es pas bien concentré, hein, parce que je pense que je parle bien français. Où est-ce que x plus 2 fois 5 moins x est positif? C'est ce qu'on te demande dans la question. On te demande de chercher, par le biais d'un tableau de signes, non, on te demande... Ah, c'est pas vrai, ça y est, ça recommence. On te demande de chercher quand est-ce que x plus 2 fois 5 moins x est positif ou nul. C'est ça qu'on te demande, cette partie-là. Euh, Moi, je comprends pas la question. C'est marqué résoudre l'équation. Donc, moi, je résous l'équation. Bah, oui, on te demande quand est-ce que le produit de trucs, quoi, x plus 2 fois 5 moins x, quand est-ce que c'est positif ou nul? On a construit un tableau. Dans ton tableau, c'est bien sur la dernière ligne que tu vois le signe de x plus 2 fois 5 moins x. On est d'accord. J'ai bien écrit là x plus 2 fois 5 moins x, cette partie-là. Donc, quand est-ce qu'on trouve dans le tableau que c'est positif? Ben, entre moins 2 et 5. Eh bien oui, pourquoi tu me parles de moins l'infini jusqu'à moins 2? Donc, c'est de moins 2 jusqu'à 5. Maintenant, on veut quelque chose de positif ou nul. Pour moins 2, on est bien d'accord que ça vaut 0. Et pour 5, ça vaut 0. Alors, est-ce qu'on les prend, ces valeurs, ou on ne les prend pas? Bah oui, Ici, oui, on les prend. Bah oui, on les prend. on les prend. OK. Donc, tu fermes ton crochet. Puisque pour moins 2, ça vaut 0. Et pour 5, ça vaut 0. Il suffit de regarder la dernière ligne de ton tableau. OK. Alors, donc voilà la solution, moins 2, 5. OK. Alors, celui-là. Donc, tu as 2x plus 7 fois x plus 5, plus grand que 4x plus 5 fois x plus 5. Donc, comment tu commencerais cet exercice? Déjà, je ferai tout passer. Déjà, je regarde si c'est une équation du premier degré ou du second degré. Donc là, c'est une équation du premier degré. Ensuite, je déplacerai Enfin, tout. si oui et non, parce que si je développais, c'est du second degré. Oui, 2x oui, oui, par x. mais si on développe pas, bien sûr, si on laisse comme ça, juste en regardant comme ça. D'accord. Donc, toi, tu viens de me dire, tu ferais tout passer de l'autre côté. Oui, tout OK. sur le membre de gauche. Alors, surtout, quand on a des tableaux de signes, il faut surtout pas essayer de développer, parce que là, tu es mort. Ouais.
Donc, 2x plus 7. Alors, je vais la recopier. 2x plus 7, x plus 5. Alors, c'est que je suis moi là-dedans. Ah, c'est pas vrai. Exercice. 2x plus 7, x plus 5. X plus 5, donc on en est là. Plus grand que 4x plus 5, x plus 5. Donc strictement plus grand que 4x plus 5, x plus 5. Et ça ne marche plus. Pourquoi? Je ne sais pas. Ah, c'est pas vrai. Ah, d'accord. Super. Ah, c'est génial, ça ne marche pas. Je sais pas pourquoi. Alors, on est bien là-dessus, hein, qu'on ne se plante pas. 2x plus 7, x plus 5, 4x plus 5, x plus 5. OK. Donc, tu m'as dit, je passe tout du côté. Donc, ça fait quoi? Alors, 2x plus 7, on va passer tout à gauche. On est d'accord. X plus 5. Donc, tu fais comment? Alors, ça fait moins ou plus? Moins. Moins. Moins, donc 4x plus 5. X plus 5. Donc, qui devient plus grand que 0. On est d'accord. Donc, nous, l'idée, ça sera de trouver quand est-ce que l'expression de gauche sera strictement positive dans le tableau. Alors, maintenant, tu fais comment? Puisqu'il ne faut pas développer. Bah là, ensuite, je factorise. Et tu factorises par, X plus 5. donc tu as x plus 5 en termes communs. Donc Oui. x plus 5 facteur 2, alors ça, au milieu il y a un moins, donc je mets un moins ici, je fais, voilà, je fais un crochet ici. Une parenthèse, c'est pas grave. Donc ici j'aurai combien? Mais il y aura 2x plus 7 Il y aura moins 4x plus 7, 5. et là il y aura 4x plus 5. Alors il faut faire gaffe, il faut mettre une parenthèse, parce que si tu mets comme ça, sans la parenthèse, ça va être faux, hein. C'est moins le terme 4x plus 5. Donc, ça fait x plus 5. Donc, maintenant, je réduis ma parenthèse. Donc, ça fait 2x plus 7. Alors, j'ai 2x moins 4x. Donc, ça fait Ça fait 2x plus 7. Alors, on va faire une ligne supplémentaire. C'est pas grave. Ah, ok, 2x plus 7 7 moins moins 4 moins 4x 5. moins 5. Du coup, c'est égal à moins 2x. Pardon, x plus 5. Alors, j'ai 2x moins 2x. Oui, donc x plus 5. D'accord. Facteur 2. Facteur de moins 2x Donc, plus moins 2 2x plus 2. plus 2. OK. Donc, on cherche quand est-ce que c'est positif. Donc, on fait comme tout à l'heure, on a fait. On cherche, alors, x plus 5 moins 2x plus 2. Alors, x plus 5. Pop, pop, pop. Alors, x plus 5 moins 2x plus 2 positif. Donc, x plus 5 moins 2x plus 2, pardon, 2, strictement positif. Donc, tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a cherché? On a cherché quand est-ce que ça s'annulait. D'accord? Donc, on a fait x plus 5, enfin, on a fait autre chose, mais le principe est là. On fait maintenant x plus 5 égale 0. Donc, ça fait x vaut. X vaut 5. Moins 5. Pardon, moins Moins 5. 5. Après, j'ai moins 2x plus 2 égale 0.
Ça fait x vaut, donc moins 2x, on peut faire plusieurs étapes. Moins 2x égale combien? Deux. Moins 2. Oui, pardon, excusez-moi. C'est égal à moins 2. Et du coup, Donc après, x x est égal vaut moins 2 sur moins 2, ce qui est égal à 2 sur 2, plus ce 1 qui est égal à 1. égale 1. OK. Donc, je rentre mes valeurs dans le tableau. Je travaille toujours sur R, hein, résoudre une équation sur R. Donc, je fais x, je fais moins l'infini, plus l'infini. Je rentre mes valeurs. Donc, j'ai trouvé moins 5 ici et 1 ici. Donc, je mets dans l'ordre des choses, évidemment. Bon, ça va être faux. OK. Maintenant, je prends x plus 5. Donc, il va s'annuler pour quelle valeur? C'est-à-dire s'annuler, je n'ai pas compris. Eh ben, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. On a cherché quand est-ce que x plus 2 s'annulait. On avait mis un moins 2, on avait mis un 0 ici. Après, on cherche le signe. Quand est-ce qu'il devient nul, x plus 5? Il devient nul pour x valant 5. 5, oui, 5. moins 5. Moins 5, pardon. Donc, j'ai 0 ici. Donc, je regarde à droite. Je regarde à droite un nombre qui est au-dessus de moins 5. On peut prendre, par exemple, moins 4. Donc, si je fais moins 4 plus 5, ça fait positif, ça fait 1. D'accord? Donc, à droite, tu auras des plus. Maintenant, si je... Donc, normalement, tu as des moins, mais je vérifie quand même, on ne sait jamais. Donc, en dessous de moins 5, je peux prendre moins 6. Si je fais moins 6 plus 5, ça fait moins 1. Donc, on aura une partie négative ici. Donc, on aura moins 0 plus plus. Maintenant, je fais pareil pour moins 2x plus 2. Donc, celui-là, il va s'annuler. On a vu pour x valant 1. D'accord? Donc, si je prends une valeur au-dessus de 1, par exemple 2, ça va faire quelque chose qui est comment? Négatif ou positif? Si je me mets à droite du 1, donc je prends par exemple pour la valeur 2, est-ce que j'aurai une valeur positive ou négative? Si x vaut 2, ça va me faire moins 2x plus 2, il va valoir quoi? Positif. Moi, je dirais négatif. Si x vaut 2, ça fait moins 2 fois 2, ça fait moins 4 plus 2. Donc, c'est négatif. Maintenant, je prends en dessous de 1, par exemple pour 0. On voit que pour x valant 0, moins 2x vaut 0, donc moins 2x plus 2 vaut 2. Donc, tu auras plus, plus. Ok. Maintenant, je fais mon produit, puisque nous, on veut le produit des deux, x plus 5 facteur de... Alors, comment dire... non, c'est pas ça. Alors, au départ, c'est sûr qu'on n'avait pas cette inéquation-là, mais on l'a transformée pour arriver à celle-là ici. D'accord? Donc, si celle-là, elle est d'un certain signe sur un intervalle, celle du dessus, c'est la même, puisque on y a été par équivalence. Donc, on y arrive. Donc, on prend le produit x plus 5 facteur de moins 2x plus 2. Alors, on a vu que ça s'annulait x plus 5 pour moins 5. Donc, tu mets un 0 là. Moins 2x plus 2 s'annule pour 1. Tu mets un 0 là. Et maintenant, on applique la règle des signes. Moins par plus, ça fait Moins. moins. Plus par plus, Plus. plus. Et plus par moins, moins. On est d'accord. Donc, ma Oui. solution, elle se trouve où? Quand est-ce que x plus 5 facteur de moins 2x plus 2 est strict, est positif déjà? De moins 5 à 1. Donc, la solution, ça sera sur Crochet fermé, l'intervalle moins 5, 1, point 1. virgule. Point Alors, virgule. est-ce que tu les prends ou tu les prends pas?
Oui. Eh ben non. Quoi? Bah non. Pour moins 5, il vaut combien l'expression quand x vaut moins 5, elle vaut 0 d'après le tableau, non? Quand je suis sur le trait là. Pour x valant moins 5, ton expression x plus 5 facteur 2 moins 2x plus 2 vaut 0. Donc, et nous, on cherche quelque chose de strictement positif. Donc, tu es obligé de l'exclure. Idem pour 1. Pour 1, le produit vaut 0. C'est la dernière ligne qui compte, hein. C'est cette ligne-là qu'il faut regarder. Il vaut 0. Et nous, on veut strictement positif. Donc, on exclut. OK? Ok. Alors, non, ça, c'est encore un autre. Tac, 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 tac. Ah, bah, c'est pas vrai, il y a la solution. Alors, on va essayer de faire celui-là ensemble. Alors, on a 4x moins 12 sur x moins 6. Donc, 4x, c'est ça, 4x moins 12, oui, sur x moins 6. Plus petit que 4, je crois. Je n'ai pas regardé trop vite. Ouais, strictement plus petit que 4. Alors, on fait une résolution dans R moins le singleton 6. Alors, pourquoi on fait ça dans cet intervalle, hein? Donc, résoudre dans R moins le singleton 6. Alors, pourquoi, selon toi, on travaille dans tous les réels sauf la valeur 6 de x? Euh, Si tu regardes ton expression, là. Si tu regardes ouais. l'expression de départ, enfin, si tu regardes cette expression-là, pourquoi on travaille, pourquoi on n'a pas le droit de travailler pour x égale 6? Je vois pas. Ben, regarde, il est où ton x moins 6? Il est où? Il est au dénominateur. Donc, si x valait 6, en bas, Ah, 0. ça vaudrait 0. Et en maths, on n'a pas le droit de diviser par 0. Ok. Et c'est pour ça qu'on travaille là-dessus. Donc, on va faire la même chose que tout à l'heure, hein. Tout à l'heure, ça, on ne peut pas trouver quand est-ce que 4x moins 12 sur x moins 6, c'est plus petit que 4. Celui qui me trouve ça du premier coup, il est très très fort. En tout cas, moi, je ne sais pas. Alors, donc, on va faire comme tout à l'heure, on va passer le 4 de l'autre côté. Donc, ça va faire 4x moins 12 sur x moins 6, moins 4, plus petit que 0. D'accord? Alors, maintenant, comment tu ferais? On Je a ferai quelque chose passer. sur x moins 6. Je ferai passer le 4 de la. Non, 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 on pardon. ne va pas revenir en arrière, puisqu'on l'a fait comme ça, c'est pas Ouais, pour. pardon, pardon. Euh... Donc ici, Factoriser. au début, tu as une Factorise. fraction sur x moins 6, et le 4, c'est comme si tu l'avais sur 1. Alors, est-ce que tu as le droit de les mettre ensemble? Des fractions qui ne sont pas au même dénominateur. Est-ce que tu as le droit de rajouter 2 tiers plus. Est-ce que ça, tu peux faire? 2 tiers plus 1 tiers. Ça fait combien? 3 tiers, du coup, 1. Ça fait 3 tiers. OK. Mais maintenant, si j'ai 2 tiers plus 1 quart, est-ce que je peux les rajouter directement? Non, faut savoir. Ben, faut les mettre au même Faut mettre dans dénominateur. le même dénominateur. Et ben voilà, donc on va faire pareil ici. Donc ça fait 4x moins 12 sur x moins 6. Alors maintenant, je vais mettre. Alors ici, c'est comme si je l'avais, tu es d'accord, sur 1. Mhm. Si je mets x moins 6 au dénominateur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse au numérateur? Et que je le fasse aussi? Il faut que tu fasses la même chose. Bah oui. Voilà, hein. Quand on simplifie, c'est ce qui se passe sur les fractions.
Alors, si on n'est pas sûr de soi, ben, on prend des fractions toutes simples. Si j'arrive à gommer, c'est pas mal. Si je prends, par exemple, je ne sais pas, moi, un demi, tu es bien d'accord que c'est 2 quarts. Hein, c'est la même chose. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait 1 fois 2 et j'ai fait 2 fois 2. C'est-à-dire, j'ai fait la même chose en bas et en haut. D'accord? Donc, si tu modifies quelque chose, pour les fractions, il faut faire la même chose partout. Partout pareil. Donc, ça veut dire que ça, c'est négatif. Donc, maintenant, si je développe, ça fait. Donc, est-ce que j'ai le droit de mettre tout au même dénominateur? Est-ce que j'ai le droit de les rassembler maintenant? Oui. OK. Donc, ça fait 4x moins 12. Donc, moins. Bon, alors, on va faire 2 étapes. Moins 4 facteur de x moins 6 sur x moins 6 qui est négatif. Alors, on continue. Donc, ça fait 4x moins 12 moins 4x moins 6. Donc, 4x moins 12 moins 4 fois x moins 6. Le tout sur x moins 6 qui est, je ne sais plus, négatif, je crois. Négatif, ouais. Tout ça, c'est négatif. OK. Donc, j'ai le droit de réduire les choses. Hein. Donc, ici, j'ai 4x moins 12 moins 4x. Alors, moins 4 par moins 6 plus 24. D'accord? Sur x moins 6. Tout ça, c'est négatif. Donc, si je réduis, il me reste quoi? Il me reste 12 sur x moins 6. Mais je crois que je me suis planté. Ça ne doit pas être ça la solution. Je crois le souvenir. Ah si, c'est 12 sur x moins 6, c'est juste. Donc, ça fait 12 sur x moins 6 qui est négatif. D'accord? Ok. Donc, comment on fait si on crée un tableau de signes? Donc, puisqu'on travaille sur R, enfin sur R moins 6, hein, je te rappelle. Je Donc, mettrai x moins l'infini plus l'infini. voilà, x moins l'infini plus l'infini. Comme dans notre exercice, on nous précise qu'on travaille sur R moins 6, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de travailler pour x valant 6, je vais créer, alors je ne sais pas si tu as vu avec ton prof ou ta prof, je vais créer une double barre ici. C'est-à-dire que c'est interdit, c'est une valeur interdite. J'ai jamais vu. Ah. Alors, maintenant, le 12, on sait que c'est positif, on est d'accord. Oui. Donc, à la limite, tu peux faire ça, 12, donc c'est toujours positif, on est d'accord. Ça ne sert à rien, mais voilà, pour bien comprendre à la sortie les choses. Maintenant, je fais x moins 6, je cherche le signe de x moins 6. Donc, à droite du 6, est-ce qu'il sera positif ou négatif? À droite du 6, je peux prendre quelle valeur, par exemple? Bah, pas 6 du coup, mais 5. Non, à droite du 6. Plus Ah, à grand que... droite, pardon, oui, oui, 7. Tu prends 7. Alors, si je fais 7 moins 6, tu es bien d'accord que Ça c'est fait positif. 1. Du coup, c'est positif. Et à gauche, c'est négatif. Et à gauche, c'est négatif. Hein. Si là, je prenais 6,1, tu vois, tout à droite du 6, j'ai le droit. 6,1 moins 6, c'est bien positif, ça fait 0,1. Mais bon, moi je faisais comme ça, je toujours fait comme ça et ça marche très bien. Alors, donc je trouve que, donc je vais créer ma ligne ici. Donc on a toujours une interdiction ici, puisque c'est depuis le départ, et je prends 12 sur x moins 6. Donc, quand tu as un produit ou un quotient, c'est le même principe, tu appliques la règle des signes. Donc ici, c'est comment? Plus par moins. Enfin, plus sur moins. Moins, pardon. C'est moins, plus sur plus, c'est plus. D'accord? Donc, quand est-ce qu'on a 12 sur x moins 6 qui est négatif, hein, on est sur la solution, on est S égale
donc moins l'infini jusqu'à 6. Et de toute façon, là, on aurait été, par exemple, si on avait mis, par exemple, négatif ou nul. Donc, il aurait bien fallu faire attention de ne pas tomber dans le piège de mettre la valeur de 6, elle est interdite. Mais de toute façon, ce n'est pas le cas, ce n'est pas négatif ou nul. Donc, le 6, il est forcément exclu, puisque ici, c'est une valeur interdite. Valeur interdite. OK. Donc, moins l'infini, moins l'infini, c'est toujours ouvert. OK. Donc, tu arrives à moins l'infini jusqu'à 6. Alors, si on reprend les choses depuis le début pour vérifier les choses, où c'est qu'il est mon départ d'exercice? Donc, ma solution, on a dit que c'était S égale moins l'infini jusqu'à 6. Donc, ouvert des deux côtés. Donc, on va vérifier. Si je prends une valeur entre moins l'infini et 6, prends-moi une valeur. 5. Alors, au lieu de prendre 5, on va prendre 0. Non? Ça sera plus OK. cool de prendre 0, ça ira plus vite. Donc, si je prends pour x égale 0 dans mon intervalle, normalement, ça marche, puisqu'il est dans mon intervalle solution. Donc, si je prends x égale 0, tu es bien d'accord que c'est moins 12 sur moins 6, d'accord, il vaut combien celui-là? Il vaut 2, on est d'accord. Alors, est-ce que 2 est plus petit que 4? C'est vrai. OK. Donc, notre solution, a priori, elle est bonne. Maintenant, si je prends une valeur qui est en dehors, donc je prends par exemple x égale 7. Donc, si je prends pour x égale 7, donc ça fait 4 fois 7 moins 12 sur 7 moins 6. D'accord? Donc, 4 fois 7, 28 moins 12, ça fait 16, 16 sur 1. Donc, 16 sur 1, c'est 16. Est-ce que c'est plus petit que... Pardon, 16. Est-ce que c'est plus petit que 4? Non, c'est faux. D'accord? Donc, ce qui prouve bien que notre intervalle solution, il est bon. Puisque quand on se sort de l'intervalle qu'on se met ici, on trouve un truc complètement aberrant. Et quand on est dans l'intervalle, on trouve un truc qui tient la route. Si on avait pris, par exemple, comme tu m'avais dit tout à l'heure, 5, ça aurait marché aussi. 5 fois 4, enfin 4 fois 5. 4 fois 5, moins 12. 4 fois 5, 20. 20 moins 12, 8. Alors, sur 5 moins 6. Donc, ça fait 20 moins 12, ça fait 8. 8 sur moins 1. Ça fait 8 sur moins 1. Donc, ça fait moins 8. Et là, on se Moins 8, fait. c'est bien Ah oui, plus oui. que 4. Donc, ça marche. Alors, est-ce que tu as des questions par rapport à ça? Non, non, non. Ça va. Tu peux aussi m'envoyer des exos quand tu ne les comprends pas avec ton prof ou ta prof. OK. Au lieu d'arriver et me dire j'ai rien compris, c'est mieux que tu anticipes peut-être éventuellement. Non, parce qu'on vient juste de commencer le chapitre. On l'a commencé cette semaine. Alors attends, on va juste regarder les 5 dernières minutes, là, ton exercice que tu m'as envoyé là. Où c'est qu'il est celui-là? Il est là. Et c'est quoi le rapport avec les inéquations, ce truc-là? Avec les Je sais pas. algorithmes. Aucune idée. Il m'a dit, il nous a dit de faire l'exercice. Alors, Joey a écrit la valeur de la variable grand X après exécution de chaque instruction de l'algorithme ci-dessous. Alors, il prend X la valeur 4, donc 2X prennent la valeur 8. Ouais. X plus 3, Bah, j'irai 1. X plus 3. X plus 3, si X vaut 4, X plus 3 vaut 7.
Non, parce que c'est marqué que 7 est faux. Ben oui, justement, c'est ça que je comprends pas dans son truc. Deux valeurs sont fausses, corriger son travail. Et x par x, si x vaut 4, ça fait bien 16. Je comprends pas son histoire, moi, ton prof. Et après, il te dit quoi? Il te dit, on remplace la première instruction. Donc, x devient a étant un réel donné. Quelle est parmi les valeurs ci-dessous, celle de la variable x après exécution de chaque instruction? Dans ton programme. Et vous avez jamais fait d'algorithme encore? Non. Ben, il remplace x par a, donc après tu as 2a, après tu as a plus 7, et après tu as a carré pour moi. Alors, je ne comprends pas d'où ça sort, c'est 2a plus 3 au carré. Psh. Ben, écoute, tu regarderas et on en reparlera parce que je vais regarder ça tranquillement après. Parce que là, j'ai un cours, j'ai pas le temps. Ok, Mais ok. je sais pas d'où ça sort, ces trucs-là. Ok. Bon, allez, bonne soirée. Salut.